Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je voulais partager avec vous encore un message qui m'a fait énormément de bien. C'est comme vous l'avez vu dans le titre, c'est sur la louange, particulièrement la louange qui plaît à Dieu. Vous savez, j'ai fait cet exercice, j'ai expérimenté en fait cette chose de louer Dieu, particulièrement dans les temps difficiles. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu quand... parce que vous savez, c'est vraiment facile, je pense pour tout le monde, hein, de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile de louer Dieu quand on est dans la joie, mais c'est particulièrement difficile de louer Dieu quand tout va mal. Et j'ai eu à expérimenter ça dans ma vie. Donc, la louange dans les temps difficiles, et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment partager ça parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, comme je disais, c'est facile de louer Dieu dans la joie, mais louer Dieu dans les moments difficiles, les temps difficiles, c'est une chose vraiment difficile. Vous savez, quand on est là au milieu des épreuves, quand on est là dans la souffrance et qu'on est focalisé sur cette souffrance et sur cette douleur, et qu'on a juste envie, voilà, quand on est dans la présence de Dieu, juste envie de lui exposer cette souffrance, lui exposer cette douleur, lui demander pourquoi et chercher des solutions. Parfois, on oublie en fait de prendre le temps de lui dire, par exemple, Seigneur, merci pour cette souffrance, merci pour cette douleur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, ok, mais je sais que tu es là et que je ne suis pas seule à faire face à cette souffrance. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'a particulièrement bouleversée. C'est l'histoire de Paul et de Silas, dont nous parle le livre de Actes chapitre 16. Ça nous raconte en fait à un moment donné, Paul et Silas ont chassé un esprit donc, qui était dans une femme, un esprit de démon, de python, disent dans certaines versions. Donc cette fille était possédée d'un esprit de python et quand elle a vu Paul et Silas venir dans sa ville, elle a commencé à dire, voilà, ces hommes sont les hommes de Dieu, écoutez tout ce qu'ils vont dire et tout. Mais elle le disait, elle le répétait tout le temps. Et Paul, à un moment donné, il était agacé par les dires de cette femme. Donc, il a ordonné à l'esprit qui était en elle de partir et l'esprit est parti. Mais cette femme, en fait, elle travaillait pour des gens plus hauts. Et ces gens-là, quand ils ont vu ben, que leur gagne-pain, si je peux dire, n'était plus possible, avait fait faillite, hein, si je peux dire ça, ces femmes-là, ces hommes-là plutôt, ont donc pris Paul et Silas et les ont ramenés dans un tribunal devant les juges et tout. Et ensuite, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. J'ai vraiment paraphrasé. Je vous conseille d'aller lire cette histoire. C'est une très très belle histoire. Et au moment où ils se trouvent en prison, donc ils sont là dans la prison avec d'autres prisonniers, et ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Ils ont commencé à chanter la louange et tout. Et les autres prisonniers et les gardiens qui étaient avec eux écoutaient simplement cette louange. Et ensuite, la louange était tellement forte que les murs de la prison ont commencé à trembler et les portes se sont ouvertes. Cette histoire m'a tellement bouleversée, je me suis dit waouh. Donc Paul et Silas se retrouvent en prison. Déjà, ils sont en prison, pourquoi? Parce qu'ils ont chassé un démon. Donc ils ont obéi déjà à, à quelque chose que Dieu avait demandé, de un. Et de deux, ils étaient en train de servir Dieu. Donc ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont servi Dieu. Et là, au milieu de la prison, au milieu de cette souffrance, hein, si je peux dire ça, parce qu'on les a tapés, ah oui, on les a tapés aussi au milieu de cette souffrance, au lieu de se lamenter, au lieu de commencer à pleurer, demander pourquoi, ils ont juste choisi de louer Dieu. Ils ont juste loué Dieu. Ils ont mis de côté toute cette souffrance. Ils ont mis de côté cette injustice. Ils ont juste loué Dieu. Ils ont mis Dieu en avant. Et cette louange a tellement plu à Dieu. Et en plus, cette louange, elle a même été bénéfique, non pas seulement pour Paul et Silas, mais aussi pour tous les prisonniers et particulièrement pour le gardien qui le gardait, parce que quand les murs de la prison, les murs ont commencé à trembler et tout, le gardien a cru quelque temps après que Paul et Silas étaient partis, donc il était prêt à se suicider. Mais Paul lui dira, non, arrête, on n'est pas parti, on est là. Et ému par tout ça, le gardien va lui demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Alors ils vont commencer à lui prêcher la bonne nouvelle et le gardien ensuite va recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et lui et sa famille seront par la suite sauvés. Donc cette louange
a été bénéfique non pas seulement pour Paul et Silas, mais aussi pour les prisonniers et pour le gardien, et ainsi que sa famille qui a été sauvée. Donc on voit vraiment l'importance de la louange. On peut voir à quel point c'est important de louer Dieu, particulièrement dans les moments difficiles. Vous savez, Dieu n'envoie pas les misères à ses enfants. Dieu n'envoie pas les maladies, Dieu n'envoie pas la souffrance. C'est souvent le diable qui est à l'origine de ça. Parfois, oui, Dieu laisse faire, mais parce qu'il a un plan. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, d'où encore l'importance de louer Dieu, particulièrement quand on passe dans ces moments difficiles. Louer Dieu, lui dire, voilà Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es plus fort que cette situation, je te rends grâce pour cette situation parce que c'est dans ma faiblesse, comme dit la parole, c'est dans ma faiblesse que ta puissance se manifeste. Vraiment, ayons cette habitude de louer Dieu, d'adorer Dieu, quelles que soient les circonstances, j'ai envie de dire, particulièrement dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, on peut pleurer, oui, mais pleurons dans la louange. On peut crier, oui, mais crions dans la louange. Reconnaissons Dieu comme grand, reconnaissons Dieu comme maître et souverain, comme juste Dieu pour ce qu'il est. Adorons-le pour ce qu'il est. Et vraiment, des choses merveilleuses vont se passer. Je voudrais terminer ce petit partage avec mon témoignage, enfin le témoignage que j'ai eu lors de ma grossesse, de ma troisième grossesse. Donc en fait, en fin de ma grossesse, mon gynécologue m'annonce que je vais devoir avoir une césarienne parce que ma fille était trop grosse, donc j'allais pas pouvoir accoucher par voie basse. Donc ça allait être une césarienne pour moi. Mais j'avais déjà connu une césarienne pour ma deuxième grossesse et c'était vraiment très très difficile. Et donc j'allais devoir revivre encore cette césarienne et je me disais, ça va juste pas être possible, quoi. Ça va être encore très compliqué parce que je suis passée vraiment par des épreuves très difficiles. J'allais devoir encore revivre ça. Pour moi, quand j'ai appris ça, c'était pénible. Donc, à la 38e semaine, on m'annonce ça. Mais j'avais encore un dernier rendez-vous avec les gynécologues avant l'accouchement. Donc, la césarienne est programmée, la date est fixée et tout. Donc, je rentre chez moi, j'en parle à mon mari, j'en parle à ma mère qui essaye de me fortifier. Mais j'étais vraiment abattue et tout. Avec mon mari, on a pris encore le temps de prier. Mon mari a posé ses mains sur mon ventre et tout, déclarant que j'accoucherais par voie basse et tout. On avait vraiment la foi que j'allais accoucher par voie basse, que Dieu allait m'écouter. Donc le jour de dernier rendez-vous arrive, donc 3 jours avant l'accouchement, j'ai mon dernier rendez-vous. J'y vais chez le gynécologue et il me confirme que je vais bel et bien accoucher par césarienne. Donc là, je suis doublement abattue. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais Seigneur, j'ai prié, Seigneur, pourquoi et tout. Je suis vraiment, vraiment abattue. On est même rentré du rendez-vous. C'était silence radio dans la voiture, tellement on était dans cette tristesse, on se revoyait déjà vivre ce moment et tout. C'était vendredi 18 novembre, si je me souviens bien, 2022. Donc, on retourne à la maison et dans cette soirée-là, de vendredi 18 novembre, donc avant d'aller dormir, je décide d'aller me doucher et puis je reviens et puis je commence à prier et j'ai dit non. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas me laisser abattre dans je vais pas me laisser abattre en tout cas par cette nouvelle. Donc j'ai mis la louange, j'ai commencé à louer Dieu. Donc je suis enceinte de 38 semaines, quasiment à terme. J'ai commencé à louer Dieu, j'ai commencé à danser comme pas possible. Et je n'arrêtais pas de répéter à Dieu. Je disais à Dieu, je disais, quelle que soit la façon dont je vais accoucher, que ce soit par voie basse, que ce soit par césarienne, ou même que j'accouche dans la voiture, dans le parking, je ne sais pas, quelle que soit la façon dont je vais accoucher, ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Tant que je sais que tu es avec moi, tant que j'ai ta présence avec moi, alors je sais que tout ira bien. Alors j'ai loué Dieu de tout mon cœur, j'ai loué Dieu de toutes mes forces. Et je me suis préparée à accoucher par césarienne et tout, en étant confiant parce que je savais que le Seigneur était avec moi. Et donc, ma césarienne a été prévue le 23 novembre. Mais la nuit du 21 au 22 novembre, j'avais pratiquement pas dormi. Les contractions ont commencé comme pas possible. Dans la matinée du 22 novembre, on décide d'aller à l'hôpital et tout parce que j'habite quand même à 40 minutes de l'hôpital. Et là, dans la voiture, donc on a fait nos bagages et tout. Dans la voiture, je dis à mon mari, je dis oui, je sais que la césarienne est prévue, mais j'ai quand même la foi d'accoucher par voie basse. Et je dis ça à mon mari et il me dit oui, Dieu peut nous surprendre. On rigole et après on met la louange, on continue notre trajet.
J'arrive à l'hôpital, on me dit, oui, on va aller, comme votre gynécologue n'est pas sur place, on va aller le prévenir que vous êtes là. Et comme votre césarienne était prévue pour le mercredi 23 novembre et que vous êtes là aujourd'hui, on va vous, on va vous faire la césarienne le mardi 20, enfin, en tout cas, on va prévenir votre gynécologue, en tout cas, et probablement, on vous fera la césarienne le mardi 22 novembre. Donc, on va prévenir le gynécologue et tout, et on vient m'annoncer, oui, madame, voilà, c'est confirmé, on va vous faire votre césarienne aujourd'hui, donc le mardi 22 novembre, dans l'après-midi. Et là, je me dis hors de question. Je dis, moi, je n'aurai pas de césarienne le 22 novembre. Si je dois avoir une césarienne, ça sera le 23, comme il avait dit. Aujourd'hui, on est le 22 novembre. Je n'aurai pas de césarienne le 22 novembre. Et la sage-femme, elle me dit, mais madame, mais pourquoi et tout. Et j'avais ma mère à côté de moi. Ma mère me dit même, mais Yaya, tu sais, c'est même mieux qu'on te fasse la césarienne aujourd'hui. Comme ça, tu as ton bébé dans les bras et tout. Je dis, non, c'est hors de question. On avait dit le 23 novembre, ça sera le 23 novembre, la césarienne. Si je dois accoucher aujourd'hui, le 22 novembre, je n'accoucherai pas par césarienne. J'ai même commencé à m'énerver. J'ai dit même à la sage-femme, si c'est comme ça, je prends mes affaires, je pars. En plein contraction, j'avais le monitoring, j'avais tout. Et j'étais vraiment dans un état, je dirais, c'est vraiment juste le Saint-Esprit. Et donc, cette sage-femme me dit, OK, bah, on va vous faire l'échographie pour voir de toute façon où en est les bébés. Il faut savoir, en fait, qu'on m'avait programmé la césarienne parce que mon bébé était en siège, ma fille était en siège. Il n'y avait pas possible de la tourner parce qu'elle était beaucoup trop grosse et le placenta était mal placé. Donc, c'était vraiment juste pas possible que j'accouche par voie basse. Et donc, elle me dit, oui, on va vous faire échographie pour voir où en est les bébés, le temps que les gynécologues arrivent et tout. Elle essaie un peu de me consoler comme elle peut. Elle me dit, oui, je vois que vous êtes angoissée par cette césarienne, mais vous en faites pas, ça va aller, nanana, d'autant plus que vous avez déjà prévu et tout. Mais je voulais rien entendre. Moi, je dis, si je dois accoucher le 22 novembre, je n'accoucherai pas par césarienne. Et donc, elle me fait l'échographie et là, miracle, le bébé s'est retourné. Elle me dit, ah, mais votre bébé, c'est retourné. Alors je dis oui, si c'est comme ça, j'essaie la voix basse. Elle me dit oui, écoutez, c'est votre droit. Donc on appelle mon gynécologue arrive et on lui explique que je changeais d'avis. Comme le bébé s'est retourné, je veux accoucher par voix basse. Il me dit mais je vous ai déjà expliqué que c'est super dangereux pour vous et tout et tout. Et je dis, écoutez, c'est mon droit d'essayer et je voudrais essayer l'accouchement par voie basse. Il me faut, ok, on va faire les examens, on va faire les tests et tout. Si tout va bien, alors on vous fera accoucher par voie basse. On a fait tous les tests, tous les examens et tout. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Il me dit, ok, alors on va tenter la voie basse. On va vous mettre sous haute surveillance. Donc, on m'a placé sur surveillance et tout ça. Et donc, il faut savoir que je suis arrivée à la maternité le 22 novembre à 10 h. Et j'ai accouché ce même 22 novembre à 21h20 et quelques par voie basse. Et tout s'est vraiment bien passé. Et c'est là que j'ai vraiment vu encore la main de Dieu. Et c'est plus tard en fait en réfléchissant à tout ça que le Seigneur me dira que oui, que la louange que j'avais fait à ce moment-là lui avait plu. Et j'ai retenu ça en fait, de louer Dieu, particulièrement dans les moments difficiles. Juste venir et lui dire, voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu es là et ta grâce me suffit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.